Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Ces paroles tirées du livre de l'Exode, chapitre 12, verset 13, résonnent comme une promesse et un mystère. Une promesse de protection, un mystère de délivrance. Mais comprenons-nous vraiment ce que Dieu a voulu nous révéler à travers la Pâque? Et saisissons-nous toute la portée de cette fête lorsqu'elle devient Pâques avec un S à la lumière de Jésus-Christ? Trop de chrétiens vivent leur foi sans connaître cette différence essentielle, sans percevoir le fil spirituel puissant qui relie Moïse à Jésus, l'agneau à la croix, la délivrance d'Égypte à la victoire sur la mort. Et si aujourd'hui tu découvrais une vérité oubliée qui pourrait transformer ta manière de prier, de croire et de marcher avec Dieu? Si ce message commence déjà à éveiller quelque chose en toi, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo. Ce simple geste peut devenir une semence de foi, non seulement pour toi, mais pour tous ceux que Dieu mettra sur ton chemin. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple enseignement. C'est une révélation, une clé spirituelle que beaucoup ont perdue, mais que l'Esprit de Dieu te remet entre les mains. Dans cette vidéo, nous allons explorer la différence oubliée entre Pâques et Pâques. Tu vas comprendre pourquoi ce détail linguistique cache en réalité un mystère biblique immense. Tu vas découvrir le lien prophétique entre Moïse et Jésus-Christ et comment Dieu avait déjà annoncé, à travers l'histoire d'Israël, l'œuvre rédemptrice de son Fils. Reste bien jusqu'à la fin, car nous terminerons avec une prière forte et des clés concrètes pour vivre cette révélation dans ta vie quotidienne. Et pour encourager l'interaction, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase puissante « Jésus est mon agneau pascal ». Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Pour comprendre la profondeur de ce mystère, il faut retourner là où tout a commencé, en Égypte, dans la nuit de l'angoisse et de la délivrance. Le peuple hébreu était esclave depuis plus de 4 siècles. Mais Dieu, fidèle à sa promesse faite à Abraham, allait intervenir d'une manière radicale. Cette nuit-là, une instruction divine fut donnée à Moïse et à tout le peuple. Prendre un agneau sans défaut, l'égorger et appliquer son sang sur les poteaux et le linteau des portes. Ce sang ne devait pas seulement marquer les maisons, il devait les protéger. Car Dieu avait dit « Je passerai dans le pays d'Égypte cette nuit-là, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Exode chapitre 12, verset 13. Ce fut la première Pâque du mot hébreu « Pessah » qui signifie « passer au-dessus ». Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette fête n'était pas seulement un souvenir de la sortie d'Égypte, c'était une prophétie en acte, une annonce voilée de ce que Dieu ferait des siècles plus tard à travers son Fils. L'agneau sans défaut, c'était une figure de Christ. Le sang sur les portes, une image du sang versé à la croix. L'ange de la mort, une allusion à la condamnation que Jésus porterait à notre place. Paul l'affirme sans détour dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais alors, pourquoi parle-t-on de Pâques, au pluriel, dans la tradition chrétienne? Parce qu'au matin du 3e jour, après avoir été crucifié durant la Pâque juive, Jésus est ressuscité. Et cette résurrection n'est pas un simple événement historique. Elle est la victoire définitive sur la mort, l'accomplissement de la promesse faite depuis la nuit d'Égypte. Ainsi, Pâques, avec un S, célèbre à la fois la mort et la résurrection du Christ. Elle englobe le sacrifice et le triomphe, le sang et la vie. Ce que Dieu a commencé avec Moïse, il l'a achevé en Jésus. Et ce que l'agneau a symbolisé dans l'Ancien Testament, l'agneau de Dieu l'a accompli pleinement dans le Nouveau. Cette vérité, si elle est oubliée ou négligée, prive le croyant d'une révélation puissante, celle de la cohérence divine, du fil d'or qui relie l'esclavage d'hier à la liberté d'aujourd'hui. Car la croix n'a jamais été une improvisation. Elle était déjà inscrite dans l'histoire d'Israël, dans le sang de cet agneau, dans la hâte du peuple, dans le pain sans levain. C'est ce fil que nous allons tirer ensemble dans les prochaines minutes pour révéler la richesse cachée derrière ces deux mots, Pâques et Pâques. Et tu verras que lorsque ce mystère se dévoile, ta foi prend une dimension nouvelle, profonde, enracinée dans la fidélité éternelle de Dieu. Lorsque Dieu institue la Pâque dans le livre de l'Exode, ce n'est pas seulement pour libérer un peuple opprimé. C'est pour établir une image prophétique de la rédemption universelle. Chaque détail de cette nuit est porteur d'un message spirituel. L'agneau devait être sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Il ne devait pas être brisé, ni ses os fracassés.
Le sang devait être appliqué avec soin. Rien ne devait être laissé au hasard. Et ce sang, symbole de vie, devenait le signe visible du salut. Des siècles plus tard, Jean-Baptiste, voyant Jésus s'approcher, déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean chapitre 1, verset 29. Cette phrase n'est pas une métaphore poétique. Elle est la clé d'interprétation de toute la Pâque. Jésus n'est pas mort par accident. Il a été choisi, préparé, envoyé. Il est devenu cet agneau sans défaut, immolé pour que la mort passe au-dessus de ceux qui croient. Le sang sur les linteaux a laissé place au sang versé sur la croix. Et le cœur du croyant devient aujourd'hui cette maison spirituelle marquée du sang. Mais voici ce qui est souvent oublié. Dans l'Ancien Testament, la Pâque n'était pas seulement un événement, c'était aussi une attitude. Dieu avait ordonné que le repas soit pris debout, les reins sains, le bâton à la main. En d'autres termes, prêts à partir. Cela signifie que la délivrance ne vient pas à ceux qui s'installent dans l'esclavage, mais à ceux qui sont prêts à marcher par la foi. Cette posture intérieure est toujours valable aujourd'hui. Acceptes-tu le sang de l'agneau, mais restes-tu assis dans les habitudes du monde? Ou es-tu prêt à sortir, à quitter l'Égypte de tes chaînes, pour marcher dans la liberté que Christ a offerte? Et c'est là que tout commence à changer. Car la croix n'est pas un lieu de tristesse. Elle est un point de passage. La croix n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'un exode spirituel. Jésus n'a pas simplement été crucifié, il a été immolé comme la Pâque. Et tout croyant est invité à appliquer ce sang sur sa vie, non pas physiquement, mais par la foi. À croire que la mort a été vaincue, que le jugement est passé et que la grâce l'a remplacé. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 15, Jésus dit à ses disciples « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il ne parle pas seulement d'un dernier repas, mais de l'accomplissement d'une prophétie millénaire. Il est l'agneau. Il est le pain sans levain. Il est le vin de la nouvelle alliance. Tout ce que les Hébreux ont vécu dans la précipitation, Jésus l'a vécu dans la soumission. Là où Israël a fui, Jésus a fait face. Là où le sang d'un animal a couvert un peuple pour une nuit, le sang de Jésus couvre l'humanité pour l'éternité. Et pourtant, cette révélation n'est souvent que partiellement comprise. Beaucoup célèbrent Pâques comme une fête religieuse, une tradition, une simple commémoration. Mais Pâques n'est pas une cérémonie. C'est une déclaration de victoire. C'est le cri silencieux de la tombe vide. C'est la promesse que, même après la nuit, le matin viendra. Car celui qui a traversé la mort nous invite à faire de même, non pas physiquement, mais spirituellement. Alors je te pose cette question. As-tu réellement appliqué le sang de l'agneau sur ta vie? Ou connais-tu seulement son histoire? Car il ne suffit pas de savoir que Jésus est mort. Il faut vivre comme quelqu'un qui a été racheté. Et vivre ainsi, c'est refuser de rester en Égypte. C'est dire non au compromis, non à l'esclavage des habitudes, non à l'amertume de Pharaon. C'est choisir de marcher avec Dieu, même dans le désert, parce que l'on sait que sa présence y est plus précieuse que tous les palais du monde. Si cette parole résonne en toi, alors je t'encourage à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo. Car ensemble, nous bâtissons une communauté de croyants affamés de vérité et de profondeur. Et si tu veux aller plus loin, écris simplement en commentaire « Je marche vers ma liberté en Christ ». Que cette phrase soit ton témoignage, ta prière, ton engagement. Ce que peu de chrétiens réalisent, c'est que la Pâque juive n'était pas seulement une annonce de la croix, mais aussi une ombre voilée de la résurrection. Dans le récit de l'Exode, le peuple ne s'est pas contenté de marquer sa porte et de rester en sécurité. Il est sorti. Il a franchi les frontières de l'esclavage. Il a traversé la mer, symbole du baptême, de la mort engloutissant l'ancien, pour entrer dans un territoire nouveau. Cette dynamique de passage, de rupture avec l'ancien monde, est le cœur même de la Pâque. Et Jésus, en ressuscitant le 3e jour, a montré qu'il ne s'agissait pas seulement de mourir au péché, mais de vivre dans la puissance de la vie nouvelle. Lorsque Paul écrit aux Romains, il insiste sur cette vérité fondamentale. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4. La Pâque, c'est donc la croix. Mais Pâques, c'est la résurrection. Et ensemble, elles forment le chemin complet de la délivrance. Sang, mort,
libération et renaissance. Dans la tradition juive, la Pâque était suivie de la fête des pains sans levain, puis de celle des prémices, la première gerbe offerte à Dieu. Or, Jésus est mort durant la Pâque. Il a été enseveli durant les jours des pains sans levain, et il est ressuscité le jour même des prémices. Rien n'est laissé au hasard. Dieu avait tout orchestré. Il montrait ainsi que Christ est le premier-né d'entre les morts, la première gerbe d'une moisson nouvelle. Et cette moisson, c'est toi, c'est moi, c'est chaque croyant qui accepte de marcher sur ce chemin de feu et de lumière. Mais voici où le mystère devient encore plus profond. Dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau servait à éviter la mort physique. Dans le Nouveau, le sang de Jésus ne repousse pas seulement la mort, il détruit sa puissance. Il ne fait pas que différer le jugement, il change notre nature. Car la croix n'est pas un abri temporaire, elle est une transformation radicale. La résurrection n'est pas une consolation, c'est une inauguration, celle d'une vie nouvelle, fondée non plus sur les œuvres, mais sur la foi, non plus sur les rites, mais sur la grâce. Et pourtant, dans l'Église aujourd'hui, nombreux sont ceux qui vivent encore comme s'ils attendaient l'Égypte pour les définir. Ils confessent Christ, mais craignent encore le Pharaon. Ils chantent la liberté, mais vivent comme des captifs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris que la résurrection n'est pas seulement un événement passé, mais une réalité présente. Jésus n'est pas seulement ressuscité, il vit en nous. Et chaque jour, cette vie veut se manifester, nous élever au-dessus des ténèbres, nous délivrer des chaînes invisibles, nous faire entrer dans le véritable pays promis, la communion avec Dieu. La différence entre Pâques et Pâques n'est donc pas qu'un jeu de mots. Elle est la révélation d'un plan divin, le passage d'un agneau terrestre à l'agneau céleste, d'un sang symbolique à un sang éternel, d'un peuple en fuite à une église victorieuse. Et si tu regardes bien, tout est là, sous tes yeux, depuis le début. Le feu du buisson ardent, le sang sur les portes, la mer rouge qui s'ouvre, le désert qui purifie, la manne du ciel, l'eau du rocher. Tout cela annonce Jésus, tout cela parle de lui. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est pourquoi il est urgent de redécouvrir ce mystère, de ne plus fêter Pâques comme une tradition, mais comme une expérience vivante, de ne plus lire l'Exode comme un récit lointain, mais comme une carte spirituelle pour notre propre marche. Car tout chrétien est un Moïse, tout croyant est un Israël, et tout appel de Dieu commence par une rupture, un sacrifice, une foi courageuse. Mais tout appel se termine aussi par une victoire, une traversée, une gloire. Alors je t'invite à poser cette question dans le secret de ton cœur. Est-ce que je vis une foi de Pâques ou une foi de Pâques? Est-ce que je me limite au pardon ou est-ce que je vis la résurrection? Est-ce que je reste protégé par le sang ou est-ce que je marche dans la puissance du Saint-Esprit? Car la foi chrétienne ne s'arrête pas à la croix. Elle commence là. Elle explose au tombeau vide. Elle se manifeste dans une vie changée, un cœur brûlant, un esprit renouvelé. Si cette révélation touche ton âme, alors partage cette vidéo autour de toi. Il y a tant de frères et sœurs qui vivent dans la confusion, dans la répétition, sans savoir que la vérité est là, toute proche. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant à cette chaîne Lumière en Christ. Car ensemble, nous sommes en train de restaurer la profondeur du message biblique, pas à pas, mystère après mystère. Comprendre le mystère de la Pâque et de Pâques n'est qu'un début. La vraie puissance se manifeste quand cette vérité descend du cœur vers la vie, quand elle transforme nos décisions, nos pensées, nos réactions. Car ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des intellectuels de la foi, mais des hommes et des femmes qui marchent dans la lumière qu'ils ont reçue. La révélation devient transformation seulement si elle est appliquée. Et la croix, comme la résurrection, ne sont pas des symboles à contempler, mais des puissances à vivre. La première application, c'est l'attitude intérieure. Comme les Hébreux cette nuit-là, tu dois être prêt, prêt à bouger, prêt à sortir, prêt à faire un pas de foi. Le sang de l'agneau n'avait de valeur que pour ceux qui obéissaient, qui se levaient, qui quittèrent l'Égypte. Tu ne peux pas dire que tu as été sauvé par le sang et rester attaché à ce qui t'enchaînait hier. Il faut sortir. Spirituellement, cela veut dire couper les alliances avec le péché, refuser les compromis, dénoncer les mensonges intérieurs. Ce que Dieu veut faire avec toi commence toujours par une séparation. Et ce n'est qu'en quittant l'ancien que tu entreras dans le nouveau.
La deuxième application, c'est la foi dans le sang. Beaucoup de croyants croient en Dieu, mais doutent encore de leur salut. Ils vivent avec une culpabilité permanente, comme si le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Mon frère, ma sœur, le sang de l'agneau est parfait. Il ne te protège pas seulement, il t'a racheté entièrement. Tu n'es plus esclave, tu n'es plus orphelin, tu es libre. Et cette liberté n'est pas un concept, elle est une position spirituelle. Tu peux marcher la tête haute, non parce que tu es parfait, mais parce que tu as été lavé. Alors confesse cette vérité chaque jour. Dis avec foi, « Je suis couvert par le sang de Jésus, je suis libre, je suis héritier du royaume. » La troisième application, c'est la célébration de la résurrection dans ta vie quotidienne. Ne fais pas de la Pâque un événement annuel, fais-en une réalité quotidienne. Chaque matin, rappelle-toi que Christ est vivant. Et s'il est vivant, alors tu n'es jamais seul. S'il est ressuscité, alors rien de ce que tu vis n'est définitif. S'il a vaincu la mort, alors il peut vaincre ton désespoir, tes échecs, tes angoisses. Vis avec cette conscience que la vie du ressuscité coule en toi. Cela changera ta manière de prier, d'aimer, de travailler, de te relever après une chute. La quatrième application, c'est le pardon et la puissance de la grâce. Souviens-toi que ceux qui ont été libérés d'Égypte n'étaient pas meilleurs que les autres. Ils ont été protégés non pas à cause de leurs œuvres, mais à cause du sang. De la même manière, tu ne dois jamais regarder ton frère ou ta sœur avec jugement, mais avec miséricorde. Si toi aussi tu es passé par la croix, alors la grâce doit couler de toi. Apprends à pardonner, apprends à bénir, apprends à aimer même ceux qui ne méritent pas, car c'est ainsi que Dieu t'a aimé alors que tu étais encore captif. La cinquième application, c'est la prière de foi et de combat. Maintenant que tu sais que tu as été délivré, que le sang est sur ta vie et que la résurrection est ta force, alors ne prie plus comme quelqu'un qui subit. Prie comme un enfant du roi. Reprends possession de ton territoire spirituel. Déclare la victoire de Christ sur ta maison, ta santé, ton avenir. Refuse les mensonges de l'ennemi. Résiste dans la foi. Et avance, même dans le désert, car Dieu pourvoira comme il l'a fait avec Israël. Ce n'est pas ton confort qui prouve ta foi, c'est ta persévérance. Enfin, la sixième application, c'est le témoignage. La Pâque devait être racontée de génération en génération. Les parents devaient expliquer aux enfants pourquoi cette nuit était différente des autres. Toi aussi, tu es appelé à témoigner, à dire ce que Dieu a fait pour toi, à parler du sang, de la croix, de la résurrection. Pas comme une théorie, mais comme une expérience vécue. Ton témoignage a du poids, il a de la valeur. Il peut sauver une vie, réveiller une foi, ramener une âme à Dieu. N'aie pas honte. Ouvre la bouche, et Dieu remplira ton cœur de puissance. Alors oui, cette vérité est profonde. Oui, elle demande à être méditée. Mais surtout, elle doit être vécue. Et si tu choisis aujourd'hui de marcher dans cette révélation, alors tu ne seras plus jamais le même. Tu verras la main de Dieu dans les petites choses. Tu goûteras à la liberté spirituelle. Tu entreras dans une communion plus intime avec ton Sauveur. Et même au milieu des épreuves, tu garderas cette paix que le monde ne connaît pas. Tout au long de cette vidéo, tu as entendu une vérité oubliée, mais aujourd'hui restaurée. Pâques et Pâques ne sont pas deux fêtes séparées, mais deux révélations d'un même plan divin. La première annonce la libération. La seconde proclame la résurrection. Moïse a conduit un peuple hors de l'esclavage. Jésus a conduit l'humanité hors du tombeau. L'agneau d'Égypte a couvert pour une nuit. L'agneau de Dieu couvre pour l'éternité. Tu n'es pas appelé à seulement croire que Jésus est mort. Tu es appelé à vivre comme quelqu'un qui est ressuscité avec lui, à marcher dans la liberté, à proclamer le sang, à embrasser la vie nouvelle. Le mystère de la croix ne s'arrête pas à la souffrance, il explose dans la victoire. Ne vis plus comme si tu attendais encore la délivrance. Tu es déjà libre, tu es déjà couvert, tu es déjà ressuscité. Alors, garde cette vérité dans ton cœur, médite-la, prie-la, vis-la, et laisse-la transformer chaque aspect de ta vie. Car ce que Dieu a commencé à l'Exode, il l'a accompli à Golgotha. Et ce qu'il a accompli à Golgotha, il le veut vivant en toi chaque jour. Prions Seigneur Jésus, merci d'avoir été cet agneau parfait pour moi. Merci pour ton sang qui me couvre, me libère, me restaure.
Aujourd'hui, je choisis de sortir de mon Égypte, de quitter mes chaînes, de marcher avec toi dans la liberté. Je crois en ta croix, je vis par ta résurrection, et je proclame que je suis une nouvelle créature. Remplis-moi de ton esprit, renouvelle mon cœur et fais de moi un témoin vivant de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, alors ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette révélation.